conseils et de ce que vous pourrez nous dire de l'équipe de France vue de l'intérieur et de l'extérieur. Ce match France-Air, ou plus exactement Air France, c'est le match aller. Il sent la poudre. C'est la 14e rencontre entre les deux équipes. Vous vous en doutez, l'ambiance est fantastique à Croke Park. 5 victoires, 4 défaites et 4 nuls dans les matchs précédents entre les deux nations. L'équipe de France mène de peu, 16 buts à 13. Vous voyez que c'est un match qui va se jouer sur pas grand-chose. Oui, et il y a un véritable deuxième homme, Thierry, ce soir. Écoutez ce public de Croke Park qui va être derrière leur équipe. Mais avant de parler, Thierry, technique ou tactique, les Français, à mon avis, doivent déjà relever les deux défis qui vont nous imposer l'Irlande. Le premier sera d'ordre physique et le deuxième, Laurent, ce sera le défi d'ordre mental, oui, avec ce fameux fighting spirit. Oui, je crois que l'environnement est à la faveur des Irlandais, c'est normal, ils jouent à domicile. Et je crois que l'équipe de France doit être capable de faire abstraction de cela et de vouloir imposer son jeu même dans les premières minutes. Nous allons avoir certainement un début en fanfare de l'équipe d'Irlande. Mais auparavant, nous allons écouter dans ce stade historique du sport gaélique à Dublin, alors que des joueurs sont présentés aux personnalités et le président Escalette présente les joueurs français au président de la République d'Irlande. Oui, avec une composition des joueurs que l'on attendait, Thierry, une composition d'équipe en l'absence de Toulalan, qui est blessé aux adducteurs, sera remplacé au milieu de terrain défensif par le grand Alou Diarra par la taille, Laurent, qui devrait nous faire énormément de bien sur tous les coups de pied arrêtés, où là il y aura véritablement un danger pour l'équipe de France. Oui, je crois que dans ce secteur de jeu, l'équipe d'Irlande, c'est peut-être le seul secteur de jeu où l'équipe d'Irlande est peut-être supérieure à l'équipe de France. Donc effectivement, faire rentrer Alou Diarra avec sa grande taille, son bon jeu de tête et défensif et offensif, ça peut nous amener que du bien. Ouais, rappelons les scores aussi, Thierry, de ces Irlandais dans les matchs de poule. Ils sont sortis invaincus de ces matchs, et notamment avec un 2-2 face aux Italiens. Oui, avec beaucoup de matchs nuls. Il y a eu 2 matchs nuls contre les Italiens, c'est vrai. Ils n'ont pas mis beaucoup de buts. Mais il y en a eu aussi 2 contre la Bulgarie, par exemple. Et ils ont été incapables de battre le Monténégro. Bref, bon. Oui, c'est une équipe qui est prenable. Ouais, et d'ailleurs, on le verra dans la composition d'équipe que va nous envoyer François Lano. Eh bien, il y a beaucoup de joueurs. Tous les joueurs irlandais jouent dans le championnat anglais, mais il n'y en a aucun qui joue dans les grands clubs, mis à part Robbie Keane qui joue à Tottenham. Oui. Mais sinon, c'est tous des clubs qui sont mal classés dans le championnat anglais. On peut quand même y rajouter Shea Given qui joue à Manchester City. Oui, c'est vrai. Le grand gardien de but. Et aussi qui joue à Manchester United. Oui, et John O'Shea, mais qui ce soir jouera certainement arrière latéral. Oui. C'est pas son meilleur poste. Non, c'est un défenseur central de formation, mais il joue très souvent. Écoutons la Marseillaise. Très belle Marseillaise. Oui, avec des joueurs évidemment ultra motivés pour cet événement exceptionnel. Faire quelque chose ici à Croke Park ce soir. Et l'hymne de la République d'Irlande.
ça, Thierry. Écoutez cette ambiance. La ferveur de ce stade est impressionnante, vraiment. Et c'est le 4e plus grand stade d'Europe, Thierry. Oui. Derrière le Camp Nou, derrière San Siro et derrière le stade de Wembley à Londres. Oui. Camp Nou, Wembley, San Siro et Croke Park. Et encore, le nombre de spectateurs a été limité pour ce soir. Alors la composition d'équipe de cette équipe irlandaise avec évidemment dans les buts. Et il est très bon, Sean Given, gardien de but de l'équipe de Manchester City. En défense centrale, Sam Ledger, Dune. Sur les côtés, Kilban et Oshie. Au milieu de terrain, Andrews, Wallan. Lawrence sur le côté. Et Damien Duff, qui est pour moi le joueur le plus talentueux de cette équipe irlandaise, qui joue à Fulham. Et puis devant, attention à Robbie Keane. 40 buts tirés en 94 sélections. Il sera associé devant à Kevin Doyle. Et les Français qui étrennent ce soir un nouveau maillot pour le match aller de ces barrages. Avec l'arbitre qui sera un arbitre allemand, Thierry. Oui, un arbitre allemand, monsieur Félix Bridge, qui est âgé de 34 ans, assisté de messieurs Thorsten Schiffner, Marc Borsch, ce sont ses deux assesseurs, Michael Weiner et le 4e arbitre. Ils viennent tous les 4 d'Allemagne. Et la composition d'équipe concoctée par Raymond Domenech, peu de surprise dans les buts. Lloris en défense centrale, Gallas associé à Vidal, Evra Sagna sur les côtés, Lassana Diarra qui prend la place de Toulalan qui était blessé, associé. Lassana Diarra bien sûr titulaire, Alou Diarra le Bordelais, son homonyme, eh bien, prend la place de Toulalan au milieu de terrain défensif. Et puis ce quatuor devant avec Anelka sur le côté droit préféré à Govou. Gourcuff dans l'axe en milieu de terrain axial en numéro 10, Thierry Henry légèrement sur le côté gauche. Et puis devant, c'est une demi-surprise on va dire, Pierre-André Gignac qui a marqué beaucoup de buts en équipe de France. Alors on en a parlé dans 100% foot. Il y a 5 bleus qui sont suspendus s'ils prennent un carton. Sagna, Gallas, Abidal, Evra et Gourcuff. Ça va être difficile qu'ils passent tous au travers. Vous ne pensez pas, Laurent? Et une particularité, excusez-moi messieurs, vous voyez Raymond Domenech en ce moment en train de se battre un petit peu avec les officiels parce que les joueurs sont dans les tribunes, les remplaçants, et le staff, notamment Raymond Domenech, lui est sur le banc de touche, un banc de touche qui est éloigné de 10 mètres du terrain parce que c'est un terrain plus large pour les sports gaéliques. Mais là, il y a eu un petit problème parce que les soigneurs cachaient Raymond Domenech. Regardez cette image comme elle est belle. Malgré l'enjeu, Robbie Keane dans les bras de Thierry Henry, ça fait du bien de voir ça. Oui, je crois que bon, ils se sont côtoyés beaucoup de fois dans le championnat d'Angleterre. Et je pense que même l'enjeu du match ne fait pas oublier le fair play que doivent avoir les joueurs. Alors ce sont les Irlandais donc qui vont donner le coup d'envoi de ce match. Attention à l'entame, à l'entame des et Irlandais. Attention à l'entame irlandaise, effectivement. L'équipe positionnée en 4-4-2 par leur entraîneur, on n'en a pas parlé, mais le Trapp il est bien là. Giovanni Trapattoni qui a fait énormément de bien à sa sélection depuis qu'il est entraîneur, et notamment sur l'organisation tactique. C'est parti avec un premier ballon donné à Kilben, la tour de la défense, et ballon écarté par Gallas, et mis au sol par Sagna, mais mis au sol par Thierry Henry. Et le premier contre de Damien Duff sur Sagna. Vous avez vu déjà, il a donné le ton. Damien Duff, c'est pas pourtant un énorme gabarit, le gaucher de cette équipe. Et son tacle glissé était plein d'envie, plein d'allant. Thierry Henry qui a récupéré ce premier ballon. Et attention au contre. Non, il n'y a pas faute. Pas faute, a dit monsieur l'arbitre, joué. Oui, c'était une charge à l'épaule. Monsieur Bridge a laissé jouer l'action. Un 4-4-2, Laurent, tout à fait classique, mise en place par Trapattoni. Oui, je crois que bon, c'est un 4-4-2 classique. Je crois que Johan Gourcuff va essayer de se promener, de prendre les espaces entre les deux lignes. Et quand on va arriver à le toucher, je pense que bon, ça va éclaircir le jeu de l'équipe de France. Oui, Johan Gourcuff qui n'a pas joué les 2 derniers matchs des Bleus face à l'Autriche, face aux îles Féroé, puisqu'il était blessé.
Alors vous savez qu'il y a un jeu, messieurs, pour tenter de gagner 5000 €. Vous répondez à la question suivante. Lequel de ces joueurs a marqué le plus de buts en équipe de France? Est-ce que c'est 1 Michel Platini ou 2 Thierry Henry? Jouez en appelant le 3626 ou en envoyant 1 ou 2 par SMS au 72 600. Le gagnant sera tiré au sort à l'issue de la période de jeu. Allez, Thierry Henry peut donner à gauche ce ballon. Ouais, c'est un Anelka pour Thierry Henry. Il passe par là qu'il faut frapper. Ah oui, Il n'a pas eu le temps. non mais c'est bon, c'est bon. À la limite des 16,50 m. Et ballon perdu. Et ce sont les Irlandais qui ressortent avec Liam Lawrence, Keane, Duff. Et attention, ça éclate très vite. Et bon retour, très bon retour défensif Mais il va siffler Thierry. de la Sanadiara. Ah non, il donne touche. Hein. Il donne touche, monsieur Bridge. La remise en jeu qui est faite pour les Anglais par Kilbane. Duff. Chercher Doyle. Finalement, il donne derrière à Keane. Kilbane. Doyle, c'est bien fait. Duff. Et là, il siffle toujours pas. C'est un bon arbitrage, un bon début de, Oui. bon début de match, monsieur Bridge. 3 fautes peut-être sur les Irlandais. Il les a pas signalées. Parce qu'il estime peut-être que les Irlandais sont descendus assez facilement au sol. C'est possible. C'est bien, en tous les cas, il ne s'est pas laissé influencer par le contexte. Oui. Très important aussi l'arbitrage dans les premières minutes. Bien sûr. Il est tout jeune cet arbitre, Laurent. Il a 34 ans. Oui. Il a très peu d'expérience évidemment. Il a juste arbitré un match quand même très important en Ligue des Champions. C'était le match AC Milan face au Real Madrid il y a quelques semaines. Le 1-1 là. Oui. Alors attention à tous ces coups de pied arrêtés. Oui, il a été un petit peu. Bonne sortie Là, il y avait une de Lloris grosse faute hein, Oui. de Kevin Doyle. qui avait un petit peu bousculé son face-à-face. Evra loin devant pour Gignac. Et ce sera le premier corner en faveur de l'équipe de France. Allez, l'équipe de France qui ne manque pas d'arguments aussi dans le jeu aérien. Avec cet homme-là qui est bon de la tête, Gignac, Anelka, Thierry Henry qui va aller le frapper, ce corner. C'est toujours très surprenant de voir Thierry Henry tirer les corners puisqu'il a un jeu de tête extraordinaire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, mais c'est comme ça, il en a pris l'habitude. Oui, bien frappé, c'est écarté. Et Shea Given peut se saisir du ballon. En général, on fait tirer les corners par les petits, les joueurs qui ne sont pas bons de la tête. Shea Given. Abidal qui remet de la tête. Allez, gagner les duels dans ce début de match, Ça va sortir en touche. très important. Pour le moment, les Français, Lolo, qui sont bien entrés dans ce match. Oui, ils ne subissent pas. Et je crois que bon, là, en ce moment, les deux équipes essayent d'imposer sa philosophie de jeu à l'autre équipe, mais on n'y arrive pas parce que les espaces n'existent pas. Et à partir de là, il y a beaucoup de duels. Kilbane. Donner ce ballon à Doyle. Nouvelle touche. Toujours en faveur des Irlandais. Dans les tribunes, Jean-Louis Trio, le président des Girondins de Bordeaux. Oui, c'est bien ramené de la part des Irlandais. Attention à Robbie Keane qui a donné ce ballon à Doyle. Le tir est contré. C'était un tir de Andrews. Evra qui a intercepté ce ballon. Pour le moment, très peu d'espace pour les tricolores. Hein. Cette équipe irlandaise est très bien organisée. Ça, c'est aussi la force de leur entraîneur, de Giovanni Trapattoni, qui est un maître dans ce art-là. Oui, un duo d'entraîneurs italiens. Hein. N'oublions pas que l'adjoint de M. Trapattoni est Marco Tardelli, qui lui aussi était un superbe joueur à la Juventus de Turin, bien sûr. Evra. Henry. Bien fait, Gourcuff. Dans l'axe, c'est difficile. Anelka. Attention, ça éclate de tous les côtés quand les Irlandais récupèrent le ballon. Et c'est de ça qu'il faut se méfier. La balle qui arrive tranquillement jusqu'à Shea Given.
En dégagement de chez Given. Galas qui écarte ce ballon de la tête. Gourcuff battu dans le jeu aérien. Galas à nouveau. Hors-jeu, retour de hors-jeu de Robbie Keane. C'est signalé par les juges de touche. Et le coup franc va permettre à l'équipe de France de se dégager. Alors dans les autres matchs, Thierry, concernant ces barrages qualificatifs pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud, eh bien la Russie a battu la Bosnie 2-1. Oui. Allez, de la tête, c'est difficile. Il faut jouer au sol, si possible. C'est la clé de cette rencontre, Laurent. Je crois que même si on est en début de match, il faut essayer de jouer au maximum à terre. Kilbane qui a ramené ce ballon jusqu'à Duff. Kilbane encore. Damien Duff, pur gaucher. Ce ballon collé au pied. Andrews. Attention, il n'est pas en jeu. Kevin Doyle. Elle est sortie. Elle est sortie cette balle. Il l'a mis en touche. Kevin Doyle qui n'est pas un attaquant très rapide. Il est seul en pointe et c'est Robbie Keane qui tourne autour de lui dans une position pratiquement, on va aller dire, de 9,5. Sagna qui a fait la remise en jeu. Duff avec Keane. Andrews. Keane qui est contré. Bien joué par Sagna. Anelka. Alou Diarra. Evra. Alou Diarra. Henry. Qui décroche beaucoup. Position tirée en regardé, axial. Dans l'axe. En central. Henry. Bon ballon pour Sagna. Joueur centré et contré par Kilbane. Anelka. Oui, c'était pas mal, c'était dans la... Mais les Irlandais peuvent remonter ce ballon. Keane. Attention dans l'axe, attention, ça a plongé. Doyle. Duff. Kilbane. Duff à nouveau. Et le jeu d'appui de Kevin Doyle. Doyle. Oui. Très important dans la conservation. Perdez pas le ballon. Oui, dans la conservation du ballon. Oui, c'est des bons joueurs de football, attention, il ne faut pas les limiter qu'à du jeu long et des duels aériens. Je pense qu'à terre aussi, ils ont des qualités. Ils en ont surtout trois, Duff, Robbie Keane et puis Kevin Doyle, qui eux peuvent jouer au sol et ont une bonne maîtrise technique. St. Ledger n'hésite pas à revenir comme ici avec Shea Given qui va remonter avec St. Ledger. Elle est sortie. C'est pratiquement, Laurent, un 4-5-1 qu'a mis en place Giovanni Trapattoni, parce qu'on laisse tout seul devant Kevin Doyle. Il y a le capitaine Robbie Keane qui tourne autour de lui mais qui décroche énormément, qui joue un peu comme le fait Gourcuff pratiquement avec l'équipe de France. Avec une débauche d'énergie de la première à la 90e minute. Je peux garantir que Robbie Keane il y va jusqu'à la fin. Il faut deux joueurs qui ont beaucoup de santé. Il faut jouer dans une tactique comme ça. Il faut multiplier les appels devant et avoir un gros physique. Coup franc pour la France. Faute de Galas. Faute sur Galas, plus exactement, de Doyle. Sagna. Avec la Sana Diarra. Anelka maintenant. Et une autre info, Thierry, que me souffle Fabrice Clément, eh bien l'Égypte a battu l'Algérie 2-0. Et bien il va falloir un match d'appui. Oh, ça va être quelque chose. Allez, attention. Attention, Gignac, là, il est signalé hors jeu. Ah, pourtant il avait bien réussi il son l'avait geste. bien mise. Dommage. Il était signalé hors jeu. Il ne doit pas y avoir grand chose à mon avis. Non, on va peut-être revoir ça. Il n'est pas sûr même d'être hors jeu, Gignac. En tout cas, c'est ce que l'on peut traduire de ses gestes. Là. C'était limite. Je crois que le défenseur central a mal négocié la trajectoire du ballon. C'est de bon augure pour la suite. Il faut être attentif. Il faut être attentif, exactement. Evra avec la Sana Diarra. Mais derrière, il manque quand même de vivacité, cette charnière centrale. St. Ledger et Dune, on peut les provoquer balle au pied. Pour le moment, les Français
ne sont jamais mis en position d'être face à eux et d'aller les provoquer, mais c'est une des clés de ce match. St. Ledger pour faire la remise en jeu avec Keane. Attention. Gourcuff. Anelka. Regardez, hein, position encore de Nicolas Anelka, très replié, Thierry. Sagna qui s'est rendu disponible sur le côté, mais Anelka préfère revenir vers Alou Diarra, Evra, côté gauche. Oui. Lassana Diarra, attention, c'est contré. Doyle avec Duff. Encore Doyle, bien revenu. Et Lassana Diarra qui a récupéré ce ballon. Ouais, bon retour défensif de Bakary Sagna hein, sur son couloir droit. Avec Alou Diarra. Sagna. Allez, essayez de chercher Gourcuff dans les pieds. Ah, pas bon ça, la transversale de Attention. Diarra. Keane. Doyle. Attention au centre de Doyle. Allez, dévier. Oui. Il est dévié ce ballon par le pied de William Gallas, me semble-t-il. Bon travail hein, sur le côté de Kevin Doyle. Et il veut centrer, hein, il ne veut pas frapper au but. Ballon qui était légèrement contré par le pied de Gallas, qui aurait pu surprendre Hugo Lloris. Thierry Henry. Et Etchegiven qui sort prendre ce ballon sur la tête de Gignac. « 14e minute déjà dans cette rencontre. » Et pas d'occasion de but. Allez, Gourcuff. Difficile hein, pour les tricolores parce qu'ils sont très bien organisés. Laurent. Ah oui, bien fait. On a le temps, je crois qu'il ne faut pas se précipiter non plus, il faut bien garder le ballon. Et je crois que il ne faut pas permettre aux Irlandais de se procurer des occasions en contre. Il faut bien garder le ballon. Allez, 2 pieds en avant. C'est l'œuvre de Wallen là. Il est allé gaiement. Pour moi, les 2 pieds regardez sont décollés. Je vous rappelle que vous pouvez tenter de gagner 5 000 € si vous répondez à la question suivante. Lequel de ces joueurs a marqué le plus de buts en équipe de France? Michel Platini, 1 ou Thierry Henry, 2. Vous jouez en appelant le 36-26 ou en envoyant 1 ou 2 par SMS au 72 600. Le gagnant sera tiré au sort à l'issue de la période de jeu. Et toujours hein, ce jeu en remise de Doyle. Lawrence sur le côté droit va pouvoir centrer. Bonne sortie de Lloris. Et il y avait qu'un seul attaquant dans la surface, c'était Robbie Keane pour les Irlandais. Oups. Attention Gignac. Ça peut être dangereux là. Thierry Henry. Alors, regardez comme ils sont regroupés dans l'axe. Il faut essayer de passer par les côtés. Hein. Mais pour le moment, Sagna et Patrice Evra, ils ont du mal à prendre le couloir qui est très bien pris par Duff sur ce côté gauche. Anelka garde le ballon. Gallas avec Abidal. Ah, mais on est obligé de reculer. Écoutez Compa. Ils sont plutôt contents quand les tricolores reculent. Ah, ça donne des frissons. Hein. Ils ont vu que les Français étaient obligés de reculer. Ouais, et ils sont tout de suite derrière leur équipe. Et c'est dû à cette très bonne organisation, notamment sur le plan de la récupération du ballon, à cette équipe irlandaise, durant ce premier quart d'heure. Oui. Personnellement, je pense que l'équipe de France, sur l'utilisation du ballon, peut mieux faire. Je pense que Hugo Lloris ne va pas forcément dégager, puisqu'on rentre dans le jeu de tête des Irlandais. À ce niveau-là, je pense qu'ils sont plus forts que nous. Je pense qu'il faut partir de derrière et essayer de prendre son temps dans la construction. Damien Duff. Elle a été touchée cette balle, non? Oui, mais par un Irlandais, Thierry. Sortie de but favorable donc à Hugo Lloris. Damien Duff qui est pourtant sur son mauvais pied, vous allez voir, sur le pied droit. Il n'a pas hésité à frapper au but et contré par Kevin Doyle. On voit ces duels aériens avec Thierry Henry et St. Ledger. Allez, bien fait, ballon récupéré
Sagna peut l'envoyer. Ouais, Vers Gignac. En l'air, c'est très difficile. Faut jouer au sol. Anelka. Anelka. Allez. Avec Gignac. Et corner. Corner, oui. Bonne inspiration de Gignac. Qui a fait un centre très fort, tendu devant le but. Qui aurait pu surprendre les défenseurs irlandais. C'est le deuxième corner des Français dans ces premières 20 minutes. Allez, on a fait monter Galas. Toujours Thierry Henry pour le frapper. Et Alou Diarra, hein, Laurent, qui est très intéressant de la tête. C'est pas mal frappé, mais c'est dégagé par les Irlandais. La touche pour Evra et pour l'équipe de France à hauteur de la ligne médiane. Avec Abidal. Anelka. À droite, Sagna, il est tout seul. Sagna. Et un bon centre. Et il a dépassé Gignac et derrière il n'y avait personne. Mais de la tête, Thierry, c'est leur force. Cette charnière centrale dans le jeu aérien, Dune, Saint-Ledger. Toujours Anelka qui touche pas mal de ballons en ce début de match. Sagna. Centre du pied gauche. Ouais, tranquille. C'est tranquille pour Sean Given. Essayez de ne pas trop abuser de ses centres, hein, Laurent. Oui, puis il faut, à mon avis, surtout arriver que les défenseurs latéraux arrivent en mouvement pour pouvoir avoir la possibilité de centrer en retrait. Ça pourrait être une arme. Un gros choc de la tête là, avec Andrews qui est resté au sol. Il faut le mettre en touche, ce ballon. Oui. C'est ce que fait Liam Lawrence, joueur de Stock City. Choc de la tête avec Lawrence qui va gaiement sur ce ballon aussi, qui est bien rentré, qui rentre dans Alou Diarra. Et c'est l'Irlandais qui reste au sol. Il s'est relevé. Le joueur de Blackburn. Thierry Henry qui redonne le ballon à Shea Given. Allez, long dégagement, on cherche la tête de Robbie tendu. Et non, c'est dans les pieds. Robbie Keane avec Duff. Revient jusqu'à Kilbane. Sagna. Ballon dégagé par Alou Diarra. Bien fait, Gourcuff. Anelka. Position très en retrait, très reculée. Nicolas Anelka qui vient chercher les ballons. Décroche beaucoup. Très bas. Evra. Pour Gourcuff. le moment, on laisse que Gignac devant en pointe. Hein. Anelka. Diarra. Sagna. Diarra. Accroché par derrière. Ce sera un coup franc. Il n'est pas d'accord, Wallan, mais il avait bien fait faute. Sur Diarra. Et Thierry Henry qui va encore le frapper, Laurent. C'est étonnant. Toujours. Oui, c'est bizarre. Il frappe tous les coups de pied arrêtés, notamment les corners et les coups francs excentrés. C'est étonnant que Thierry Henry tire les coups francs et que Johan Gourcuff aille à la tête. Bon, c'est jamais. Ah, il est bien frappé. Oui, mais il est dégagé par les Irlandais, récupéré par Doyle. Sagna qui était monté. Oui, mais il a deux Irlandais sur le dos. Il va falloir s'en sortir. Il a pris un coup, Sagna. Allez, Doyle va le mettre en touche chez Fair Play. Oui. Ils sont mis à deux. Kevin Doyle
Et puis Duff. Carissonnet qui a pris une petite semelle sur la cheville. Allez, il va se replacer. Joueur d'Arsenal. Et Thierry Henry qui a donné directement le ballon à Shay Given. S'il prenait un carton, Shay Given, il serait privé du match du Stade de France. Parce que lui, il est aussi sur la liste parmi les 5 joueurs irlandais. Diarra, en 2 temps, Gourcuff. À quelle générosité hein, chez Doyle dans ses 22 premières minutes. Duff, Keane. Oui, ballon piqué dans les pieds de Keane, Gourcuff. Anelka, Thierry Henry. Avec Anelka. Oula, faute. La grosse faute de Wayne. Ça fait quand même la 3e depuis le début de la rencontre. Grosse faute de Andrews. Oui, c'était Andrews. Oui. Ça fait déjà quand même la 2e fois ou 3e fois qu'il arrive un petit peu en retard. Oui. Et là, Anelka est certainement le joueur français qui touche le plus de ballons. Et là, c'est un coup franc intéressant, hein, Laurent. Bien placé. Oui. Oui, on peut décaler un frappe pour un gaucher. Notamment pour Abidal, peut-être. C'est pour un gaucher. Oui. Mais Thierry Henry, il va nous contredire, Laurent, puisqu'il va, à mon avis, frapper ce ballon au 2e poteau. Il est bien tiré. Bien tiré, mais il n'y a pas pu y avoir de Français pour le reprendre. Attention au contre. Je préfère que ce ballon sorte. Ouais. En plus, ce sera une touche tricolore derrière. Là, ils sont dangereux. Quand ils récupèrent le ballon comme ça, ils vont très vite devant. Ça éclate de tous les côtés. Explose. Et ça, c'est la tactique mise en place par Trapattoni. Ce jeu en contre irlandais. Evra pour faire la remise en jeu pour la France. Avec Abidal et Gallas. 24e minute de jeu. C'est toujours aucune occasion franche des deux côtés. Hein. Gallas. Oh, il y a quand même peut-être eu l'occasion de Gignac où il a été signalé hors-jeu parce que le hors-jeu, s'il y était, il y était vraiment tout petit. Hein. Il l'avait bien mise derrière. Hein. Ça prouve qu'il est en fond de confiance. Il a retrouvé d'ailleurs le chemin des filets avec le TFC. Sania face à Rennes. Allez avec Gourcuff. Il reste debout, Gourcuff. Ah, il l'a pas bien donné à Anelka malheureusement, mais il la récupère. Frappe du gauche. Frappe du gauche. Oui, bien, elle est cadrée, mais bien directement sur Shay Given. C'était bien sur ses appuis, bien en appui, une belle frappe, pied gauche, du coup du pied, ras de terre. Kilben qui remonte le ballon pour les Irlandais. Et qui demande le ballon sur le côté avec gauche. Avec Andrews. Ah, il monte pas beaucoup. Hein. Doyle, les latéraux irlandais, c'est pas dans leur mentalité. Andrews. Damien Duff qui a plongé. Kilben pour faire la remise en jeu. Avec Doyle. Bien pris par Gallas. Oui. Une petite bascule de... Oui, mais la bascule, il ne peut pas la voir. C'est dans le dos de Gourcuff. Ouais, c'est toujours pareil, un joueur peut-être qui saute et puis Gourcuff qui essaie de se protéger. Kilben qui va frapper ce coup franc. Pour le moment, ils ont eu des coups francs, mais trop lointains. Alors qu'on voit la belle frappe. Dommage qu'elle soit sur le gardien. Belle frappe de Johan Gourcuff. À terre. Il a émis la puissance du pied gauche. Coup de sifflet de Monsieur Bridge. Pour le moment, Laurent, ils n'ont aucun coup franc, j'allais dire, excentré sur les côtés, les Irlandais. Non, parce qu'ils ne s'approchent pas de nos buts. Donc ça, c'est une très très bonne chose pour l'équipe de France. Je crois que là, après 25 minutes de jeu, je pense que l'équipe de France est en train de prendre le dessus techniquement et psychologiquement peut-être sur ce match. Battu dans le jeu aérien, Anelka par Richard Dunn. On ne s'affole pas, hein. On sent beaucoup tiré de sérénité, je trouve, dans ces 25 premières minutes des tricolores, même s'il n'y a pas eu d'occasion. Evra pour Abidal. Gallas avec Lloris.
Anelka. Bridge a sifflé. C'est Shea Given qui va frapper le coup franc. À 30 mètres de son but. Attention. Oh là là. Il la met à côté, heureusement. Oh là 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 là, quelle occasion. Ouais, et Monsieur Bridge, il n'avait pas sifflé, Thierry. Comment Lawrence il a pu le mettre ce ballon à côté, Lawrence, parce que Keane il est contré, d'accord. Il y a un bel arrêt d'Hugo Lloris. Mais Lawrence il était tout seul. Et ça passe à l'extérieur du poteau. Et surtout il n'avait pas sifflé faute. Hein. Non. Il a laissé continuer cette action. Je pense qu'il y avait quand même quelque chose. Regardez ce long ballon. Kevin Doyle qui va le dévier de la tête, qui touche ce ballon. Robbie Keane qui va bien s'intercaler entre les deux Français, qui tacle ce ballon et Lloris qui vient s'interposer avec brio dans les pieds de Robbie Keane. L'amorti de poitrine en contrôle de raté magnifique. Heureusement qu'il sort vite, hein, Lloris. Attention. Ballon écarté par St. Ledger. Et derrière, comment Lawrence manque ce but. Ça, c'est l'occasion de la première mi-temps pour l'instant. Hein. Ouais, parce que la cage, elle était entièrement vide, hein, Thierry. Oui. Il n'y a plus qu'à pousser ce ballon au fond. Sagna avec Anelka. Ouais, bien fait. Bien joué. Mais il ne peut pas se retourner. Ah, là aussi. C'est difficile. Il était signalé hors jeu encore. C'est bien joué cette prise de position de Pierre-André Gignac. Vous allez voir ce dribble en pivot. Le contrôle est bon. Il pivote sur lui-même. Attention quand même Gignac, parce que ça fait 2 fois qu'il est signalé hors jeu. On va voir, regardez ce duel aérien. Et il y a la main d'Aloudiara sur la tête de Boyle. Et puis derrière, la grosse occasion. Bel arrêt de Robbie. Hugo Lloris dans les pieds de Robbie Keane. On a eu chaud, on a eu très chaud. Au départ, il y avait. C'est pour ça qu'il a laissé l'avantage aussi, monsieur l'arbitre. Il y avait une main, on a vu dans le jeu aérien de Attention à Kilben qui va faire une grande touche là. Oui, c'est sa spécialité. Le jeu va aller dans les 16 mètres 50. On cherche toujours pareil, déviation de la tête. Oui. Ballon écarté par Thierry Henry en bon capitaine. La Saladiara. Oui, bien joué, dommage. Il va manquer un peu de précision pour la donner à Henry. Doyle. Il est partout ce Doyle. Il court beaucoup. Il a un gros volume de jeu et puis c'est lui qui prend la profondeur. Hein, je crois qui prend la profondeur. Donc, très important dans le dispositif mis en place par Trapattoni. Hein. Conserve le ballon, il s'appuie sur lui. Tous les milieux de terrain, notamment Robbie Keane, s'appuie sur lui. Il a cette qualité de remiseur. Il me fait penser, on l'aura bien connu, Tony Cascarino, évidemment, moins grand. Oui, moins quand il était à l'Olympique de Marseille. Diarra, Anelka. Attention. Keane. Attention à ce ballon de contre. Avec Doyle, toujours. Le centré Doyle. Il n'a rien voulu l'envelopper. Il a essayé de l'envelopper, mais heureusement pour nous. Mais il l'a mise à côté. Heureusement pour nous, il n'a pas suffisamment brossé, lifté ce ballon. Il va la prendre de l'intérieur du pied, mais trop franchement. S'il lifte un peu plus ce ballon, s'il a un peu plus brossé, il y aurait peut-être gros danger pour Hugo Lloris. Oui, d'autant qu'il y avait un grand trou. Il était absolument seul, Lloris, quand il a donné sa frappe. Et explication de Raymond Domenech auprès de William Gallas. On s'est parlé là entre le joueur et son coach parce que Raymond Domenech n'est pas content justement du travail de Gallas sur Doyle. Ouais, exactement, Jean-Philippe resserrer le marquage sur l'avant-centre irlandais qui nous pose beaucoup de problèmes par sa vivacité, par sa mobilité et son jeu en appui. Thierry Henry. Alors dites-moi Thierry, j'ai cru comprendre que vous vous lanciez sur internet en créant votre blog. Ah oui, effectivement, on ne peut rien vous cacher. L'adresse c'est m6foot.fr. Alors tiens, je profite de l'occasion de cette rencontre parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui le regardent et de moins jeunes. S'ils ont une idée,
eh ben, ils peuvent envoyer leur article. Les plus intéressants seront publiés donc sur m6foot.fr. Mon nouveau petit blog. Ouais, merci Thierry. Je pense que vraiment les débats sur votre blog, ils vont être chauds avec Oui, enfin on va voir. Il faut que je m'habitue un peu. Hein. Ce match-là. Ballon récupéré par Evra. C'est contré. Attention, toujours Keane au départ. Les Lawrence Irlandais qui sont s'est bien fait revenus dans contrer. le match. Hein. Oui. Je crois que les 25 premières minutes étaient plutôt à l'avantage des Français. Là, depuis 10 minutes, Oui, les Irlandais ont repris un petit peu confiance en eux. On est déjà dans le dernier quart d'heure de cette première période qui est passée à la vitesse du vent, vraiment. Mais c'est pas une équipe qui marque énormément de buts. Hein. On l'a vu dans Non, là, il y a faute là. les matchs de poule qu'ils ont joués. Ils sont souvent imposés quand ils l'ont fait. C'était par un but d'écart. Ils ont fait beaucoup de matchs nuls. Ils ont gagné 2-1 à Chypre. Ouais. Ouais. Voilà, Giovanni Trapattoni. Qui parle tout seul. Hein. Ah, qui a donné énormément. Tous les joueurs vraiment l'adorent. Cette Abidal, équipe irlandaise, on a pu lire leurs propos. Anelka, Il y a un énorme Ouais. respect pour Trapattoni. ballon dégagé par Dunn, récupéré par Gallas. Diarra. Duff, lui aussi n'hésite pas à venir chercher des ballons très loin. Damien Duff. Ouais, faute de Bakary Sagna. Ouais, qui a suivi un marquage individuel Damien Duff. Ah, Duff, il est en bonne santé. Hein. Ouais, c'est le joueur. Il n'est pas tout jeune. Hein. Non. Ah, il est très talentueux. Ça me rappelle vous, là, mardi, avec le variété. Ah, oui. Vous étiez partout, Laurent, vous avez été extraordinaire. Oui, on a vu un grand Zinedine, bien sûr, mais un grand Luis Fernandez aussi. Oui, et Madame Chirac était très contente pour sa fondation. Ça s'est très bien passé. Et merci à vous et à tous les anciens qui êtes venus. C'était super sympa. Allez, Attention. Damien Duff encore. Il va essayer de se remettre sur son pied gauche. Non, là il n'aura pas le coup franc. Ah, c'est un bon ballon pour Gignac. Oui, Ah, mais il est bien pris. Bien pris au bien marquage. pris. Bien pris par Dunn. Et coup franc. Dunn, le joueur d'Aston Villa. Il va pas très vite, hein, Dunn, mais il a toujours ce sens du placement, Laurent. Alors, pour tenter de gagner 5 000 €, c'est la dernière fois de la première mi-temps, vous répondez à la question suivante. Lequel de ces joueurs a marqué le plus de buts en équipe de France? 1, Michel Platini, 2, Thierry Henry. Vous jouez en appelant le 36-26 ou en envoyant 1 ou 2 par SMS au 72 600. Le gagnant sera tiré au sort à l'issue de la période de jeu. Anelka. Ouh là là, heureusement que Sagna l'a récupéré en 2 fois. La tête de Saint-Ledger. Attention, on passe facile comme ça, Thierry. Il passe en retrait. Là, ils vont se jeter Ah oui, dessus, oui, les c'est Irlandais. comme des morts de faim, Ah, oui, vraiment. ils demandent que ça. Hein. Ils ont un jeu typiquement de contre-attaque. Thierry Henry, C'est Diarra, une équipe qui n'aime pas du tout faire le jeu. Anelka. Ouais, position, toujours cette position, Laurent, très très repliée, très reculée de Nicolas Anelka. Trop basse. Beaucoup trop basse. Et ballon perdu. Ballon perdu par Anelka, ça revient très fort. Attention. Attention au centre de Lawrence. Oh, écarté par Gallas. Andrews. Lassana Diarra. Bien joué la Thierry Diarra. Henry. Allez, peut-être un ballon de compte pour les tricolores. Gourcuff. Henry. Ah, mais ils se Ils sont arrêtés, replient là. très très vite. C'est bien fait ça, Gourcuff. Henry, mais il ne l'aura Ouais. pas. Parce qu'il y a Oshie qui s'est déplacé latéralement et qui vient accompagner ce ballon. Sortie de but. C'est très fort, Laurent, dans la récupération du ballon. Hein. Oui, Il se replie énormément, très très vite. C'est extraordinaire cette ambiance. Hein. je trouve qu'en ce moment, on favorise un petit peu la récupération de l'équipe irlandaise. Je crois qu'on ne joue pas assez haut, et notamment les joueurs offensifs, dans un désir de toucher le ballon, redescendent très bas et nous mettent plutôt en difficulté qu'autre chose. Oui, absolument, Laurent. La position de Thierry Henry, Nicolas Anelka, je trouve aussi, moi aussi, très très reculé. Il faudrait qu'il soit un peu plus haut plus haut et venir épauler notamment notre avant-centre Gignac. Oui, bien fait, la tête de Evra. Et Gignac, il est un peu isolé devant. Alou Diarra.
C'est Dunn qui récupère ce ballon. Sur le côté là-bas avec Lawrence. Whelan. St. Ledger. Damien Duff. Un fan de corps de Damien Qui a Duff. fait la fin de corps. Il a récupéré son ballon devant Sagna. Kilbane. Ah, c'est un peu fort ça. Ça va sortir. Allez, va vite aller se replacer, Whelan. C'est lui qui avait fait l'effort pour appeler ce ballon dans la profondeur. Pour le moment, c'est vraiment, Thierry, le match âpre que l'on attendait, Ah, tout tendu, à fait, oui. Match tendu. avec cette tactique irlandaise, toujours très nombreux autour du porteur du ballon qui nous empêche de développer nos actions. Gignac. Et ça, c'est la patte de Trapattoni. Lassana Diarra. Ballon récupéré par Alou Diarra qui a donné Gourcuff. Evra sur le côté gauche. Henry. Evra, faute. Non. Non, dit monsieur l'arbitre. Keane. Avec Andrews. Lloris. Avec Gallas. Sept minutes avant la mi-temps. Allez, il faut qu'on essaye de trouver Diarra. un peu plus Johan Gourcuff dans les pieds. Gallas. Le meneur de jeu français. Sagna. C'est lui derrière, hein, Laurent, qui doit être le dépositaire du jeu et qui doit après enchaîner les actions devant. Mais avant de le toucher directement, on peut effectivement essayer de passer par les deux Diarra. Je crois qu'eux aussi ont un rôle dans la construction de jeu important. Anelka. Gourcuff avec Henry tout de suite. C'est bien joué ça. Ah non. Henry qui récupère ce ballon. Allez. Ouh, là aussi, c'est pas passé loin. Ouais, grosse combativité, hein, à l'arraché, Thierry Henry qui a eu un contre favorable. Et il n'a pas hésité à prendre sa chance, mais c'est passé à côté, mais c'était bien joué. Et je pense que si ce ballon avait été cadré, il y aurait eu quand même du dégât. Parce Ah bah que s'il est cadré. il est au fond. Hein, Ah parce oui, qu'il s'il est cadré, il y a but là. Là, il n'y a aucun est problème. complètement masqué, Given. Il n'avait pas bougé. Ça, c'est la force de Thierry Henry dans un petit périmètre, dans un petit espace, de déclencher des tirs soudains comme ça. Sagna. Oui, bien fait. La part de Gourcuff pour Anelka. Allez, va au bout, va au bout, va au bout. Allez. Il n'y avait pas de bleu pratiquement dans la surface de réparation, c'était difficile. Et c'est sur ces actions-là qu'il faut y aller, à mon avis. On n'en aura pas énormément. Première fois que Nicolas Mecca avait un peu d'espace sur ce côté. Et là, il faut vraiment plonger dans la surface de réparation et amener du monde. Et pas laisser seul Pierre-André Gignac devant. Il était excentré là, Anelka, c'était très dur. Abidal avec Evra. Gignac. Oui, double 1-2 avec Gourcuff, c'est bien fait. Il a toujours le ballon, Gourcuff. Ah, il n'y avait pas de blé derrière. Il a tenté un geste difficile à talonnade. Il aime bien faire ce genre de geste. Alors, Oui, il aime bien, il a l'habitude de le réussir, donc il les retente. Mais là, il n'y avait pas de bleu pour la récupérer derrière lui. Andrews. Avec Oshie. Attention. Allez, danger. Quand Robbie il y a le Keane. ballon dans les pieds de Robbie Keane. Lawrence. Corner, si ça C'est sert. contré. J'aime pas ça, corner. C'est le premier. Ouais. Écoutez Croque-Park qui va pousser juste avant la mi-temps. Premier corner en faveur des Irlandais Attention, ils sont redoutables sur les coups à de la pied arrêtés. 41e minute. On l'a dit, 7 buts marqués, ce coup de pied arrêté sur les 12 dans ces matchs de poule. Ah, il faut être costaud sur le marquage. Ils sont tous là dans les 16 mètres 50. Ouais, Dune est monté, Saint-Léger est monté. On monte à 5 avec 2 à la ramasse. Donc voilà, ça fait du monde. Deuxième poteau. Ah, il dépasse tout le monde, Ouais, ce ballon. heureusement, il n'est pas bien frappé. Duff. Face à Gignac, contré par Gallas. Du pied droit. Ce centre de Duff.
Ballon récupéré, transversal de Donne. Il est pas hors jeu là. Si, le drapeau s'est levé. Le drapeau s'est levé. Et les Français vont pouvoir se dégager. Ouais, tant mieux, hein, parce que sur leur premier corner, ils l'ont mal tiré au deuxième poteau. Regardez les gestes techniques. Caméra isolée sur Yoann Gourcuff. Pour conserver ce ballon. Cette maîtrise technique. Thierry Henry. Ah, il n'a pas attaqué le ballon. Anelka, c'est pour ça qu'il l'a perdu. Dans l'axe, hein, Thierry, c'est vraiment très difficile de passer. Hein. C'est la solution ce soir, ce sera les côtés. Sagna pour la remise en jeu. Mais comme les côtés, Laurent, il y a Damien Duff qui fait un travail énorme sur le plan défensif. Ouais, mais je crois que quand les espaces se libéreront un petit peu, Alouliara. ce sera peut-être plus difficile pour eux. En deuxième mi-temps, quand il y aura la fatigue, comme il y a une énorme débauche d'énergie de ces Irlandais, ils peuvent le payer en deuxième mi-temps. Sagna, Las Diarra, centre. Thierry Henry. Ah non. Tête décroisée. C'est lui quand même qui a touché le ballon devant l'immense Dune. Regardez cette détente verticale. C'est vrai qu'on ne comprend pas alors, pourquoi sur corner c'est lui qui les tire quand on voit cette détente verticale devant Dune qui est quand même très fort dans le jeu aérien. Et pourtant c'est lui qui a touché ce ballon de la tête. Qui a marqué pas mal de buts décisifs avec Manchester City ces dernières semaines. Oshie. On centre la tête de... Non, pas la tête de Keane. Ballon récupéré par les défenseurs français. Et attention, ces Diarra. deuxième ballons qui sont très importants. Gourcuff se fait récupérer par Andrews. Et Andrews et Wallan, ils font un boulot énorme Oshie. en première mi-temps. Ouais. C'est le deuxième ballon. C'est l'engagement physique de ces Irlandais au milieu de terrain. Oshie pour faire la remise en jeu. Avec Lawrence. Elle est sortie. Oui. Elle était sortie au moment de la frappe de Lawrence. On est dans la dernière minute de cette première période. Et il va vite se replacer lui aussi, Lawrence, joueur de Stoke City. Toujours 0-0. Oui, et sur cette première mi-temps, Thierry, une occasion de chaque côté. Une énorme pour les Irlandais. Avec Lawrence qui manque la cage. Et puis une grosse occasion pour Thierry Henry également. La touche en faveur des Français. Evra. Allez, c'est bientôt la mi-temps. S'appliquer sur cette touche. Ouais, Patrice Evra, il a raison, demande à ses joueurs de monter, de ne pas prendre de risques. Sur ce deuxième ballon. Et Monsieur Bridge qui siffle la mi-temps sur ce score de 0-0. Les Irlandais, les Français qui retournent au vestiaire. On retourne à Paris, ici à Croke Park. République d'Irlande 0, France 0. À vous Paris. Ça c'est difficile, hein. Réfléchissez bien. Jouez en appelant le 3626 ou en envoyant un ou deux par SMS au 72 600. Le gagnant sera tiré au sort à l'issue de la période de jeu. Et une première info, Thierry, il n'y a aucun changement pour cette reprise. Des deux côtés, Jean-Philippe. Des deux côtés, tout à fait. Merci. Ni d'un côté, ni de l'autre. Il y a moins de possibilités pour Trapattoni dans ce 11 irlandais sur le banc de touche. Peut-être la rentrée de Best, qui a un grand gabarit, qui rentre souvent en fin de match. À la place de Doyle, parce que Doyle, dans le jeu irlandais, se déplace beaucoup, ne s'économise pas. Et durant les 20 dernières minutes, il fait souvent rentrer un joueur avec d'autres qualités. Il a été impressionnant sur le jeu, Kevin Doyle, dans ses déplacements, dans la conservation du ballon, dans ce jeu en appui. Il a été très utile à son équipe. Et vraiment, c'est celui qui, pour moi, m'a fait la meilleure impression
dans ce 11 irlandais dans cette première mi-temps. Regardez la communication entre Yann Gourcuff et Thierry Henry. C'est vrai qu'on n'a pratiquement eu aucune occasion, mis à part cette occasion de Thierry Henry, mais c'était plus une action tirée un petit peu par les cheveux où Thierry Henry a eu plusieurs contres favorables. Je crois que Raymond Domenech a dû insister, hein, Laurent, sur la conservation du ballon, l'utilisation du ballon pour essayer de provoquer du ballon et essayer de toucher le plus rapidement possible les éléments offensifs de cette équipe de France qui peuvent faire la différence à mon avis. Allez, c'est parti pour la deuxième période. Les Français ont donné le coup d'envoi et le ballon dans les pieds de Thierry Henry avec Evra. Ah non, mésentente entre Evra et Gignac et récupération irlandaise. Et pour le moment, tirer un sous-score 0-0. N'oublions pas que le match retour à Paris mercredi, c'est plutôt une bonne opération. Ne pas prendre de but surtout. Oui, sauf que les Irlandais au Stade de France, ils joueront exactement comme ils jouent ici. Hein. Oui. Ils n'ont pas de différence entre le jeu à la maison et le jeu à l'extérieur. C'est ce qu'avait d'ailleurs pronostiqué Dune. En disant on va faire 0-0 ce soir, on va faire un partout et on fera un partout à Paris. Allez, Thierry Henry. Oui, Bien joué, bien fait ça. En une touche. Ouh, il a laissé filer le ballon, personne ne l'a récupéré, Evra. Et là, ça va se dégager, les Irlandais, par Lawrence. Diarra, l'autre Diarra, Abidal, avec Gallas. Tous les Irlandais dans leur moitié de terrain. Lassana Diarra, petit ballon piqué, pas de problème. Ça va arriver sur Dunn qui peut dégager en touche. Petite incompréhension quand même avec Sean Given qui n'est pas sorti. On a pu voir sur cette action qu'en faisant des actions placées, on pouvait mettre en danger cette défense irlandaise. Et surtout, Laurent, hein, de jouer en une touche de balle. Oui. La simplicité, c'est toujours la chose la plus Diarra. difficile dans le football. Pour aller plus vite et justement faire sauter un petit peu ce verrou irlandais. Anelka derrière, Gallas, Abidal, Diarra, Gourcuff, Abidal, Diarra, Evra, Henry, Evra. Il n'y a personne. Bon centre, mais il n'y a pas un bleu. Alors, Il n'y a pas un bleu. Voilà. C'est ce bon centre de Evra. c'est là qu'il faut vraiment que nos attaquants aillent dans la boîte, hein, notamment Nicolas Anelka au deuxième poteau. Et Gignac. Dégagement de Sagna. Tête de Dunn. Récupération française. Diarra. Henry. Sagna. Thierry Henry qui aime bien décrocher, hein, pour venir en prendre ce ballon. Diarra. Oui, mais hein. le problème, c'est que Ouais. quand vous avez des joueurs, notamment sur les côtés, qui En veulent... jeu. Alors, il a levé son drapeau. Bah oui, mais il l'a levé tard. Hein. Enfin, il était bien hors jeu. Avec course croisée de Robbie Keane. Gallas avec Abidal. Oups. C'était très juste. Hein, ce C'était hors-jeu juste, oui. Il s'est fait mal en contrant le ballon, les joueurs irlandais. Liam Lawrence. Diarra. Gourcuff qui va au pressing. Kilben qui dégage. Bien débordé. Tout donné derrière. Duff. Du bout du pied à Andrews. Attention. Doyle. Irlandais, cette touche. Attention, on a joué vite. Duff peut centrer. Deuxième poteau. Ouais, bien joué, Lloris. Et Lloris qui est allé s'imposer dans les airs. Ouais, c'est sa première prise de balle, un petit peu délicate, Thierry. Et il l'a bien fait, le gardien de but de l'Olympique Lyonnais. Regardez, Lloris, cette prise de balle impeccable, hein, parce qu'il y avait la menace derrière de Llorens. Ça va le rassurer, le mettre en confiance. Saint Oui, Ledger de la tête pour Sagna. Ah non. Faut pas attendre le ballon, il faut mordre dedans quand il arrive. Allez, Abidal. Ah, alors qu'il y a un Français qui est resté au sol. Oui, Vincent Diarra.
c'est quand même d'avoir pris une petite semelle. Il a pris une petite semelle parce que c'est pas le genre de garçon à se plaindre pour rien. C'était dans l'élan. Hein, avec non, il n'y avait pas de vilain geste, mais bon. Et les Irlandais à leur tour qui rendent le ballon aux Français. Abidal. Dans ces autres matchs de barrage, Thierry, il y a le Portugal qui a ouvert le score face à la Bosnie. Même 1-0. Et dites-moi, qu'est-ce qu'ont fait les Grecs contre l'Ukraine? Ils ont fait 0-0. Et il y a eu aussi un résultat étonnant. C'est le Nigeria qui est qualifié aux dépens des Tunisiens. Et puis on l'a dit, Égypte-Algérie, 2-0. Il faudra un match d'appui entre ces deux nations. Match d'appui sur terrain neutre. Oui. Et le Cameroun est allé s'imposer aussi 2-0 au Maroc. Et est qualifié. Et le match d'appui se jouera à Khartoum. À Khartoum? Oui. Ah, vous en savez des choses. Oui, à Khartoum au Soudan. Oui. Allez, Duff. Kilbane avec Duff, il a tourné autour, va pouvoir centrer, sera un corner. Il a du talent, on avait dit que c'était... Regardez, il exhorte ses supporters à pousser avec lui. Corner de la deuxième période. Et là, attention, regardez le geste technique de Duff, magnifique, pour éliminer. Et Bakary Sagna, talonnade pour lui-même. Pas mal tiré. Et tout seul. Oh là. C'est pas fini. Hors-jeu. Hors-jeu, Thierry, hors-jeu. Il a levé son drapeau. Et Lloris avait détourné. Ouf. On a eu chaud, sur ce premier corner. Bien frappé, Laurent. Il y a eu gros danger de but. Bien frappé par Duff. Depuis arrêté, on savait qu'on allait être en difficulté, ça se confirme. Il faut éviter d'en concéder. Ouais, et on a laissé Laurent Dune absolument seul. Regardez, il est tout seul pour faire cette tête, Dune. Heureusement qu'il la manque. Mais il y a une petite faute de marquage quand même des défenseurs français. était bien seul aussi. Pour se comporter. Dune, il m'a fait peur. Est-ce qu'il était vraiment le premier tricolore? Il était à 1 mètre de lui. Attention. Diarra. Anelka avec Alou Diarra. Evra. Henry. Anelka. Elle est toujours cette position très en retrait, très repliée, Laurent, de Nicolas Anelka. Oui, ils ont du mal à s'approcher du but de Given, les joueurs français, et puis là ils perdent le ballon. Et ils ont ces deux très gros milieux de terrain récupérateurs, Wellan et Andrews. Allez. Gourcuff, il est bon ce ballon. Allez. Faut frapper. Ah non, il a complètement écrasé son tir. C'est dommage. Oui, c'est vraiment dommage parce qu'il était en très bonne position. Il avait fait le plus difficile avec cette belle accélération et il manque sa frappe. Gallas à la réception. Sagna. Diarra. L'autre Diarra. Henry. Oui, voilà. Une deux dans l'axe. Pas de faute. C'est très difficile de passer. C'est comme je disais, quand on a les deux joueurs de côté qui reviennent dans l'axe, déjà il y a beaucoup de monde dans le cœur du jeu et ça devient très difficile. Mais oui, on savait, Laurent, que Duff et Lawrence faisaient un gros travail sur le plan défensif. Ça aussi, c'est la patte de Trapattoni. La tête d'Evra. Diarra, il attend trop, il se fait piquer le ballon. Et... récupération. Henry, Gourcuff. Passe imprécise. Récupéré par Kilbane. Et ce sera un coup franc. Faute de Lassana Diarra. Et coup franc dans le rond central. En faveur de Kilbane et des Irlandais. Petite faute de Lassana Diarra qui revient un petit peu en retard sur Kilbane.
À noter qu'il n'y a pas eu encore de carton levé par Monsieur Bridge. Non, c'est tant mieux, surtout pour nous. Oui, c'est tant mieux, surtout pour nous, exactement. Il faut s'apercevoir que les deux équipes sont revenues en deuxième mi-temps avec beaucoup plus d'intention d'attaquer. Donc ça devrait nous permettre de voir une belle deuxième mi-temps, je pense. La tête de Diarra, celle de Gignac, récupération de Doff, Kilbane, Oh, le tacle de Kilbane. Lassana Diarra, Gourcuff, Gignac. Allez, c'est là qu'il faut pousser. Allez, là, il faut y aller, Thierry Henry. Bon ballon. Ballon écarté. Lassana Diarra. Comme elle vient, elle est belle, elle est belle. Elle passe pas loin. Oh, quelle belle demi-volée de Lassana Diarra. Il frappe pas souvent, Non, mais... mais là, il l'a bien fait. Hein. Ah là, il l'a bien fait, oui. Quelle belle frappe en demi-volée, amortie de poitrine, un rebond et derrière il la prend comme il faut la prendre du coup du pied. Et ce ballon qui va frôler la lucarne de Sean Given qui me semblait battu. Semblait, effectivement, oui. Ah, il y a Estelle qui est à côté du président Trio et qui doit vibrer à l'atmosphère, à l'ambiance de ce match. Diarra, Gourcuff, Henry, Diarra, Henry à nouveau. Avec tous les Irlandais dans leur moitié de terrain. Ah oui, c'est dur de passer là. Gourcuff. C'est très difficile même de se retourner. Voilà là-bas. Bien fait. Il était seul. Frappe du coach. Elle est belle. Oui, elle est belle. En plus, elle est légèrement déviée, cette frappe de Nicolas Anelka du gauche. Oui, et il était bien placé chez Given. Dégagement, long dégagement de Kilbane, récupération. Diarra, Anelka. Oui, ouf. Oh, il y a une débauche d'énergie. Ces deux milieux de terrain là qui Ah oui, sont c'est impressionnants. Whelan et Andrews là au milieu, ils font un travail mais colossal. Oui. là c'est KO football. Hein. Andrews. Et les deux joueurs excentrés aussi, Lawrence et Duff. Je comprends mieux Whelan. pourquoi cette équipe est si difficile à manœuvrer. jouer. Hein, Laurent. Doyle qui est battu dans le jeu aérien, ça vaut le coup d'être signalé. Andrews Attention, derrière, il va chercher la profondeur. trop profond. Diarra fait un grand match encore, Lassana Diarra. Ouais, lui aussi est très précieux. Ah au oui. milieu de terrain. Kilbane, grand coup de tête. Abidal avec Evra. Et dégagement de Hugo Lloris. Abidal. Ouais, mettre ce Henry. ballon à terre. Oui, voilà, comme ça. Diarra. Galas. Sagna. Il a repiqué au centre. Aïe. Ouais, il n'arrive pas à trouver Gignac. Il faut être Voilà. vraiment plus précis, hein, Laurent, Oui. sur ces gestes techniques si on veut vraiment se créer des occasions. Eh oui, là, Whelan a intercepté le ballon. Je trouve qu'il y a de meilleures intentions en deuxième mi-temps. Je trouve. Attention. Pas de Et percée, bien alors. fait. Henry. Gourcuff qui fait l'appel. Sagna avec Anelka. Ah, il a une muraille verte devant Oui, lui. oui. Ça va sortir en corner. Ils étaient prévenus hein, qu'on jouait aussi beaucoup par les côtés, Thierry. Et justement, Trapattoni, il a mis cette double tenaille dans les couloirs, que ce soit à gauche ou à droite. À gauche avec Duff. Et puis Kilbane. Et à droite avec Oshie et Lawrence. Et toujours Thierry Henry pour frapper ce troisième corner français. Le premier de la deuxième période. Et si on marquait Thierry sur coup de pied arrêté, ce Ben, serait pas mal. Ben pourquoi pas. On doit pouvoir savoir le faire aussi. Hein. C'est pas interdit. De la tête. C'est pas interdit du tout, non. Oh là, c'est Ah oui, compliqué ça. ça oui, c'est osé.
Récupéré par Keane. Compliqué, hein, ce qu'a tenté Oui. Thierry Henry, ce corner pour le milieu de terrain qui était Lassana Diarra qui était monté. Qui en plus n'est pas gaucher. Non. Alors pour tenter de gagner 10 000 €, où se dérouleront les matchs de la Coupe du Monde 2010? Est-ce que c'est en Allemagne ou est-ce que c'est en Afrique du Sud? Jouez en appelant 36 26 ou en envoyant 1 ou 2 par SMS au 72 600. Le gagnant sera tiré au sort à la fin du jeu. Frappe d'Anelka contrée. Gallas. Avec Abidal. À gauche, Patrice Evra. Evra. Qui n'est pas, Avec qui est Diarra. pas encore monté hein, dans son couloir. Au début de ce match. Lassana Diarra, Gourcuff. Les travaux d'approche sont bons, mais c'est dans la finition que ça pêche, malheureusement. Allez, Evra. Et voilà la première montée de Patrice Evra sur son flanc gauche. Mais toujours ce travail extraordinaire hein, des Lorenz sur ce côté. On a dépassé l'heure de jeu. Henry avec Evra. Henry. Diarra. Gallas. Sagna. Diarra. Sagna à nouveau. Avec Anelka. Sagna. Diarra. Les Irlandais. Diarra. Regardez Gourcuff. ce positionnement Ils sont- sur ce plan-là. Ils sont Henry. tous derrière. Hein. Allez. Allez, Anelka. Oh. Hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu. Oh. Hors-jeu, Thierry. Et Arbitre encore de touche. signalé hors jeu. C'est bien, mais c'est bien. c'est bien ce qu'a Eh tenté. bien, c'est je crois que l'équipe de France est en train de mettre son jeu en place. Il passe beaucoup plus par les côtés. Les Irlandais reculent. Je crois que c'est de bon augure pour la deuxième mi-temps parce que. Oui, mais elle est bien avancée déjà la deuxième mi-temps. On en est à 17 minutes. Oui, mais c'est aux Irlandais à prendre des risques hein, aujourd'hui. Hein. C'était aux Irlandais à marquer des buts aussi. Hein. Donc, Ouais, Ouais. parce que va voir. 0-0 serait un bon résultat hein, pour la France. Faudra marquer. Et il y a tellement de talent individuel chez nos attaquants. On peut penser quand même qu'à Paris, Duff. on fasse la différence. Mais il y aura beaucoup d'Irlandais dans les tribunes, hein, soyez-en persuadés. Hein. Attention, Attention. attention, il y a de l'espace. Duff. Il va revenir Passoire sur centré. du pied droit. Et encore bien joué. Lloris. Bravo quelle sortie. Lloris. Il est allé bien la chercher sur la tête de Doyle. Ouais, il fallait qu'il sorte. Hein. Il l'a très bien fait, Lloris. Sur la tête de Doyle. Regardez cette prise de balle encore impeccable. Evra. Avec Abidal. Lassana Diarra. Alors que le public irlandais se réveille. Lassana Diarra avec Gourcuff. Lassana Diarra. Anelka. Sagna. L'appel d'Anelka. Allez, Allez, allez. en retrait. Non. Ce sera un corner. Ouais. Il nous laisse, Laurent, de plus en plus la maîtrise du jeu hein, Oui. et le ballon. et on passe notamment beaucoup plus du côté droit Ouais. où Bakary Sagna est souvent seul et démarqué. Oui, il est disponible. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire là? Tout à l'heure il a cherché la reprise de... Ah non, là il est tiré dans l'axe. Dégagement de Duff. Abidal pour récupérer ce ballon. Lloris, Abidal. Et pour le moment, Laurent, hein, ils nous attendent dans leur moitié de terrain. Oui, mais je crois que les espaces commencent à se Aïe, créer. aïe, aïe. Les ententes entre Evra et Gourcuff. Kilben qui fait la remise en jeu. Evra qui peut redégager ce ballon. Ah, les trois Allez. Irlandais autour de Gignac. La touche pour le Français. Il faudrait, je pense, Laurent, hein, que le porteur du ballon
et un peu plus de solutions. Oui. Quand les Français ont le ballon, ça manque un petit peu de soutien chaque fois. Il y a plus d'Irlandais que de tricolores. Allez, Evra pour faire la remise en jeu. Pas facile de trouver un partenaire. Ce sera Thierry Henry, ce sera Anelka, mais c'est raté. Enfin, ils défendent de très bas les Irlandais, hein. Ils sont très très bas et c'est quand même une bonne chose pour l'équipe de France de jouer les Irlandais aussi bas que ça. Mais ils sont dans leur style. Hein. Henry. Ils jouent très souvent comme ça. Hein. Oui, mais ils peuvent être dangereux en contre, mais ils n'ont pas vraiment de réel attaquant, de réel contre-attaquant par exemple. Pardon, avec des jambes. Ouais, Donc bon. Ils ont qu'un seul véritable attaquant. Hein. C'est Doyle devant. Ouais. Et Robbie Keane qui lui aussi recule derrière lui. Andrews. Et la touche favorable aux Irlandais. Il a mis quand même une tactique assez défensive. Giovanni Trapattoni à domicile. Avec Duff, mais qui a une position très excentrée. Un entraîneur réputé pour être très offensif, même avec tous les résultats qu'il a obtenus avec la Juventus de Turin. C'est clair. Oshie, ballon écarté par Evra. Il va bénéficier d'un coup franc. Ouais, à l'époque, il avait sous ses ordres Michel Platini. Lassana Diarra. Anelka. Gourcuff. Diarra. Evra. Vous voyez, aucun Irlandais qui attaque le porteur du ballon. Il nous attend. Il nous laisse le temps de construire. Diarra. Et après, ça va se refermer quand on va arriver. Anelka. Allez, Sagna. Anelka. C'est peut-être une frappe de loin. Henry. Comme ça, mais c'est pas cadré. Ouais. C'est une des solutions, Laurent, de frapper de loin comme ça. Comme on a beaucoup de mal quand même à contourner ce bloc ultra défensif des Irlandais. Ouais. C'est une solution. Je crois que bon, que ce soit Bakary Sagna et Patrick Evra sont souvent disponibles sur les côtés. Il faudrait peut-être les rechercher beaucoup plus pour pouvoir avoir des centres et des possibilités devant le but. Mais les couloirs, Laurent, sont bien bloqués. Hein. Ouais. Sagna. Ballon récupéré par les Irlandais. Keane derrière pour Duff. Ils s'entendent bien ces deux-là. Keane à nouveau. Avec Andrews. Duff. Attention. Hop. Doyle qui met au-dessus. La reprise de la tête. Ouais. Et centre de son mauvais pied de Duff, qui a été pourtant très très précis. Le joueur de Fulham, et oui, Kevin Doyle, qui le remercie parce que ce centre il était bon sur sa tête. Et heureusement qu'il manque son coup de tête, l'avant-centre irlandais. Alors toujours pas de changement, mais on a demandé à Moussa Sissoko d'accélérer son échauffement. Sagna avec Diarra, Abidal, Evra. Evra, Kevin Doyle. Gignac. Elle est bonne, il a glissé. Hop. Oh, il y a quelque chose. Oh, monsieur Vert. Il semble bien que Given soit un petit peu passé à travers. Hein. Oui. Regardez ce ballon donné dans la profondeur. Défenseur irlandais qui glisse et Given qui vient prendre le pied d'appui Ouais, de Patrice il semble Evra. qu'il le touche quand même un peu. Enfin. Sagna. Gallas avec Abidal. Diarra. Abidal. Sagna. Bon ballon. Ah oui, Anelka. Ouais, mais il a bien Ah, fait, bien, ouais. bien coupé par Saint-Ledger. Ouais. Qui a mis ce ballon en touche. Regardez Thierry, regardez. Il a perdu le ballon. Après, il y a le contact entre Given et... Je sais pas ce que tu en penses, Laurent. C'était extrêmement limite. Hein.
C'était limite, mais je C'était pense que limite. le gardien n'a pas fait d'action Non, il a pour toucher. ouais, pour provoquer le pénalty. Patrick Ouais. Evra. Et messieurs, vous allez être... Attention au contre. Attention sur son homme. Sur le côté droit. Il y a Lawrence. Robbie Keane vers Lawrence. Ouais, bien défendu. Ouais, bien joué Abidal. La part de Abidal. Vous allez être soulagé avec la sortie de Kevin Doyle, remplacé par Léon Best. Ouais. Poste pour poste, hein, ce qu'on avait annoncé avec Laurent. Oui, mais c'est pas le même C'est pas le même style de profil, jeu. dirons-nous. Ouais. Hein. Best est vraiment un grand joueur de taille, avec certainement un bon jeu de tête. Donc méfiant. Félicité hein, par Christophe Park, parce qu'il a énormément donné. C'est avançant. Il joue à... Et il a tenu 70 minutes quand même, hein, avec tous les efforts qu'il a fait. Ouais, Chapeau. il a fait un grand match. Alors attention, on va jouer de manière à mon avis différente. Laurent, hein. Oshie, Sur justement Best, premier ballon. peut-être qu'il y aura beaucoup plus de jeux directs. On va rechercher Certainement, le jeu de tête. Certainement, de ça peut Best. s'expliquer aussi parce que les Irlandais peut-être commencent aussi à se fatiguer et ils vont certainement essayer de jouer sur ce joueur-là justement pour remonter le bloc, tout le bloc équipe. Donc c'est bien vu de la part de l'entraîneur, je pense. Evra pour faire la remise en jeu. Ouais, il avait tellement donné aussi Kevin Doyle. Il a eu le droit d'être fatigué. Ça a été exactement la même chose contre l'Italie. Au bout de la 70e, il est sorti. Je peux te dire que il a dû bien dormir. Best. Et lui Ballon récupéré par Gourcuff. Avec Evra. Henry. à droite, il y a Sagna qui demande ce ballon. Anelka. Voilà, il le reçoit. Le centre. Gourcuff. Il est bousculé, Johan Oui, Gourcuff. là, il a été bien bousculé, oui. Enfin bon. Un peu pas. pris par le maillot, me semble-t-il. Anelka. Diarra. Voilà, en une touche, ça c'est bien. Et il est contré, il est contré ce ballon en but. Le but d'Anelka. Et La voyez, balle, elle est touchée. Elle termine au fond des filets. But d'Anelka. et oui, le À la salut, 71e minute. le salut Thierry est venu. Mais il frappe un petit peu de loin avec cette frappe qui est contrée, qui a surpris Sean Given. Regardez, et ce jeu en première intention, hein, Laurent, très intéressant de la part de Gourcuff, qui a donné de la vitesse au ballon en jouant en une touche de balle. Regardez, il fait la différence sur cette passe, Ouais, Gourcuff. ouais. Je crois que les espaces sont en train de se créer et je pense qu'il va y avoir d'autres occasions de but. Et pour l'équipe derrière de France. la frappe hein, contrée par John Oshie, bien malheureux sur ce coup-là. Ouais. Un but qui vaut double, hein, puisqu'il est marqué à l'extérieur en cas d'égalité. Eh oui, Jean-Philippe. Importantissime ce but d'Anelka. Et j'ai bien aimé, moi, Laurent, le jeu en une touche de balle de Gourcuff. 71e minute. Donc, il reste 20 minutes avec les éventuels arrêts de jeu que donnera monsieur l'arbitre. C'est lui qui a déstabilisé hein, toute la défense. S'il avait contrôlé ce ballon, il y Oui, aurait je eu crois que peut-être bon, moins de temps de c'est jeu. un joueur qui a une bonne vision de jeu et dès qu'il a reçu le ballon, son intention a été de la donner de suite à Nicolas Anelka parce qu'il savait exactement là où il était placé. Et oui, c'est ce qui a surpris les défenseurs irlandais qui étaient peut-être un petit peu moins bien placés. Oui, dans cette position, Johan Richard Gourcuff, pour un Doyle. défenseur central, est très difficile à prendre Allez. puisque il se trouve entre les Attention, lignes. ce ballon perdu. Lawrence. Bien dégagé. Attention, il a frappé. Ah, ça va. Ouais. Directement dans la niche de Hugo Lloris. Ah, c'était une belle action, Thierry. Hein. Ah, super. Ça aurait mérité d'être mentionné sur m6foot.fr. Oui, bah ça le sera. Soyez-en rassurés. En tout cas, les Français ont réussi à débloquer la situation. Et ça, c'est déjà Ouais. un exploit. Et un très bon moment, 72e minute de jeu. C'est rigolo parce que lors du dernier Air France, qui était les éliminatoires de la Coupe du Monde pour 2006, Thierry Henry avait marqué, je crois, à la 69e minute. Oui.
Et là, Anelka marque à la 71e. Un but très important aussi, le but de Thierry Henry, hein, qui avait pratiquement donné la qualification à la Coupe du Monde en Allemagne en 2006. Et Lassana Diarra qui est encore au sol. Allez, c'est maintenant qu'il va falloir être costaud, hein, Laurent. Oui. Dans ces 20 dernières minutes. Et Trapattoni qui va faire sortir Damien Duff pour McGeady. McGeady qui lui aussi est sous le coup d'un carton. Ouais, et je suis pas mécontent moi que Damien Duff il sorte parce que ça, il avait été très bon. Oui, il a le été petit très, gaucher irlandais. Mais attention, McGeady, c'est un sacré dribbleur hein, aussi. Hein, je peux vous dire qu'il provoque énormément. Ouais, il va passer un peu curieux. Hein. Ce soit Trapattoni fait sortir un élément offensif, tant mieux pour nous. Encore on voit le but. On voit la frappe de Nicolas Anelka contrée par le tibia de John Oshie et la joie derrière de Raymond Domenech. Saint Ledger. On ramène le ballon à la touche. Oui, et Laurent, Trapattoni n'a absolument pas changé de dispositif tactique. Hein. Il a mis un faux pied, un droitier à gauche pour essayer de provoquer beaucoup d'un contre un et d'avoir des fautes. Des coups francs, bien sûr. Il est resté dans le même schéma, ça veut dire vraiment qu'il craint cette équipe de France aussi. La tête de Best. Dégagement de Abidal. Parce qu'il aurait pu prendre tous les risques et laisser Duff Ouais, mais il y a un deuxième match aussi, il peut égaliser. Je crois que bon, il peut encore se passer beaucoup de choses. Ouais. Il faut aussi que l'équipe de France veuille continuer à jouer, aller de l'avant, voire se procurer des occasions et marquer un deuxième but, pourquoi pas. Et non pas vouloir absolument gérer ce 1-0, ça serait le meilleur moyen d'apprendre. Et puis en plus, ça, on ne sait pas le faire. Hein. Oui. Ouais. Evra pour faire la remise en jeu. Ouais, il prend tout son temps, il a raison. Patrice Evra, cassé un petit peu le rythme des Irlandais. Attention à ce ballon. Robbie Keane. Bien joué. Bien joué, Abidal, sans faire de faute. Ouais. Gallas. Du bout du pied, il a défendu. Hein. Ouais. Anelka. Juste ce qu'il fallait, la dernière touche pour prendre ce ballon dans les pieds de Robbie Keane. Plus avec Willian, il a gagné. Gourcuff, derrière Diarra. Allez, là on a le temps de faire circuler ce ballon. C'est nous qui menons 1-0. Redoubler les passes comme ça. Oui, d'autant plus que regardez, il y a des solutions sur les côtés. Hein, regardez bien. Ouais, Diarra, ils ne vont pas changer de tactique, ils ne vont pas venir au pressing. Hein. Sagna, c'est bien fait avec Gourcuff. Je pense qu'on va avoir une possibilité de marquer même un deuxième but. Hein. Ouais. On ne doit pas s'en priver si on a. Henry. Et pourquoi pas là avec Gignac. Oh, il est passé devant. Corner. Ça sera un corner. Bien joué ça de la part de Pierre-André Gignac. Le troisième corner pour les Français en cette deuxième période. Ça fait 5 au total. Ouais, encore contré, mais là il a bien défendu Oshie. Bon ballon donné en première intention, lui aussi de Thierry Henry pour Gignac. Il s'est fait contrer au dernier moment. Allez. Thierry Henry pour frapper ce corner comme les précédents. C'était bien frappé. Malheureusement, il n'y a pas eu de tête pour le récupérer. Mais Gourcuff sur le côté gauche. Bien joué. Oui, bien détourné, mais Given était bien placé. Ouais, bonne petite déviation de la tête là de Gignac. Je pensais qu'il allait être lobé, moi, Sean Given, hein, sur cette action. Un peu avancé. Allez, Best de la tête qui a gagné son premier ballon dans les airs, c'est sa force. Ah oui, il est contré. Récupération de Andrews. La tête de Diarra. Gourcuff avec Gignac. Gourcuff à nouveau. C'est bien joué. Dans l'espace pour Gignac. Oh, quel dommage. Oui, mais il lui donne pas très bien, Thierry. Il lui donne un peu sur le côté. S'il lui donne dans l'axe, c'eût été meilleur. Allez.
Bien dégagé par Evra, ce ballon. Thierry Henry. Des solutions sur les côtés. Diarra. Sur les À côtés. gauche. Diarra. L'appel d'Anelka, l'appel d'Anelka. Allez, Nicolas. Encore Gignac. Aïe, 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 aïe. Ah, il rate ce but. Il l'a pris de l'intérieur, il s'est appliqué, elle est allée sortir en touche là-bas. Je pense qu'il pouvait même la contrôler, hein, Laurent. Il avait certainement le temps de la contrôler, mais Regardez, bon pressing de Nicolas Anelka. Et derrière, Isola. Elle joue en première intention, en une touche. Sans contrôle, Gignac. Pour tenter de gagner 10 000 €, vous répondez à la question suivante. Où se dérouleront les matchs de la Coupe du Monde 2010? 1 en Allemagne, 2 en Afrique du Sud. Vous appelez 3626 ou en envoyant 1 ou 2 par SMS au 72 600. Le gagnant sera tiré au sort à la fin du match. Et Giovanni Trapattoni qui a utilisé son 3e changement avec Hunt qui remplace Lawrence. Et Hunt qui est un gaucher, lui aussi. Ah, on avait l'occasion, c'est dommage Thierry de tuer ce match. Ah oui, oui. Mais enfin, il y en aura peut-être encore une, sait-on jamais. Avec pour une fois une petite erreur défensive de la défense centrale irlandaise. c'était très bien joué. Je pense qu'il va y avoir d'autres opportunités. Henry. Nicolas Anelka qui a été bon dans le pressing, qui a continué son action jusqu'au bout. Je crois que Nicolas Anelka, même si ce n'est pas une position qu'il affectionne, aura été, à mon avis, l'attaquant le plus percutant ce soir. Il a été très bon. Et il a marqué surtout son 14e but qui a une telle importance. Henry, bousculé, va obtenir un coup franc. Regardez l'occasion pour Nicolas Anelka. La bonne sortie de Sean Given dans les pieds de Nicolas Anelka. Et derrière Gignac qui malheureusement va complètement manquer le cadre avec son intérieur du pied. Ah, c'est fou ça, parce qu'il s'est bien appliqué. Ouais. Hein. Ah, et ouais, on ne peut pas lui reprocher le manque d'application sur ce geste-là. Il n'a pas vraiment dominé son ballon. Et je pense qu'il a mieux fallu qu'il contrôle le ballon d'ailleurs. Oui, parce que c'était pas la solution la plus facile. Henry, il n'a pas sauté dans le bon timing. Gallas, il n'a pas pu récupérer ce ballon. Allez, encore 10 minutes à tenir. Pour le moment, les Français qui ont bien le match en main. Bien défend. Diarra qui a bien sauté. Evra. Elle est sortie. La touche pour Keane. Et ce sera corner pour l'Irlande. Ouais, avec un qui va le frapper. Je vous ai dit que c'était un pur gaucher. Ça va être un corner rentrant au premier poteau. Alors là, ils vont tous y aller. La marée verte dans la surface de réparation. Il y a Dune qui est monté évidemment. Hunt. Attention à ce corner. Bien frappé. Oui. Bien joué Thierry Henry. Il est précieux, hein, son jeu de tête. Hunt à nouveau. C'est bien fait ça avec Best. Bonne défense. Bien joué. Très bien défendu Eric Abidal. Là il y a un bon ballon de contre. Gignac Nicolas Anelka, deuxième avec poteau. Henry. Ah, il l'a pas vu. Oui, Il est passé. Il est passé, Henry va pouvoir centrer, lève la tête. Corner, non, même pas. Ballon est toujours en jeu. Oh, il y avait un ballon de contre là, 4 contre 2. Énorme, hein, Laurent a joué. Best qui a pu donner derrière. Donne, grand coup devant. Keane, Qui réclamait la faute. que l'arbitre lui donne pas. Je pense qu'il a raison de ne pas lui donner. Parce que c'est bien défendu de la part d'Abidal. Sagna. Lassana Diarra. Gourcuff. Gignac. Anelka. Gignac à nouveau. Ah, le 1-2, c'est bien joué. C'était presque trop facile. Allez, on cherche la tête de Best. Hunt au dernier entrée. Avec Whelan. Avec Hunt à nouveau. Ballon perdu. Ouf. Un coup d'épaule énorme de Robbie Keane. Énorme. Ah, comment il peut contester cette faute Oh, il, y le allait joueur de de bon, Tottenham. il y allait de bon cœur. Hein. C'est moins que l'on puisse dire, Thierry. Regardez ça, ce coup d'épaule pour écarter Sagna.
Cet arbitre me fait une très bonne impression, hein, Monsieur Bridge. Il a été très bon ce soir, je trouve. Dans toutes ses décisions, il a été très très bon. Allez, un œil sur le chrono. 85e minute bientôt de jeu. Je vous rappelle que vous pourrez revoir tous les temps forts de ce match dès demain sur le site de m6.fr. Au niveau des statistiques, Laurent aussi, hein, on a beaucoup plus tiré au but, frappé au but dans cette deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, je pense que les Irlandais ont un petit peu baissé de pied physiquement et ça nous a permis de pouvoir imposer notre jeu, ce qu'on n'avait pas su faire en première mi-temps. Contré, ballon récupéré par Best. Il va frapper. Oui, il dévisse, heureusement. McGeady qui a complètement dévissé sa frappe. Il va la prendre extérieur pied droit. Avec un mauvais rebond au moment de la frappe. Heureusement parce qu'il était en bonne position. Et que personne ne l'avait attaqué. 86e minute. La France mène toujours 1-0. McGeady encore. Avec un gauche. Ballon perdu par les Irlandais. Allez, essayez de garder ce ballon. Faire tourner un petit peu les minutes. Techniquement, hein, équipe de France. On en a les moyens surtout. Bien sûr, plus de talent que cette équipe irlandaise. Anelka. Voilà. Derrière avec Sania. Abidal. Attention. Ballon perdu. Attention. Oh, l'arrêt de Lloris. Quel arrêt de Lloris. Oh, ils sont en train de nous sauver. Ah là, il a sauvé la baraque. Ouais, mais attention à ces petites ces fautes. Hein. Ah oui, gars, oui, grosse faute défensive. Henry. Diarra. Frappe. Elle est contrée aussi, celle-là, corner. Oh, la passe manquée, je crois, c'était d'Abidal. Abidal, oui. Il s'est jeté, Lloris, il nous a sauvé vraiment. Et derrière l'égalisation irlandaise. Qui joue la talonnade magnifique de Robbie Keane qui voit dans son dos Whelan. Et Whelan qui va se heurter à Lloris. Oh, quel arrêt avec le coude, avec son coude. Lloris qui stoppe ce ballon. Henry. Gourcuff. Oh, quel arrêt très rapide dans les pieds de... Il est sorti très très vite. Heureusement, hein, parce que s'il ne sort pas aussi vite, je pense que Whelan il a tout le temps d'ajuster sa frappe. Ouais. Regardez cette sortie avec le coude, avec le bras. Il s'est jeté là. Le bras gauche pour stopper ce tir de Whelan qui était à 3 mètres du but tricolore. Richard Dunn. Et on a eu chaud sur cette occasion irlandaise. Avec McGeady, très actif depuis qu'il est rentré, le jeune McGeady. Evra. Allez, il y a de l'espace pour Thierry Henry. Thierry Henry, il va les provoquer. Et il en a passé un, mais pas deux, pas trois. La tenaille s'est refermée. Il s'est remis dans l'axe. Ballon perdu par les Irlandais. Gourcuff. Sur le côté droit, Sania avec Anelka. Allez, voilà, ne pas perdre ce ballon. Il ne nous attaque pas, donc il faut le faire tourner. Jouer dans les pieds. Alou Diarra. Diarra. Gourcuff. Non, ça va être touche française. Pour les Français. Allez, bientôt Thierry, 89e minute. Bientôt la 89e, oui. Il va y avoir quoi, 3 minutes peut-être de temps additionnel? 3-4 minutes, il me semble. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts. Hein. Oui, mais il y a eu beaucoup de changements. Beaucoup de changements, oui. Dunn. Ils vont jouer profond. Avec Oshie. Avec Hunt. Et la touche pour les Irlandais. C'est Oshie qui fait la remise en jeu.
Bon jaillissement de Evra. Ouais, long ballon pour Best de la tête. Andrews. Ouais, faute. C'est bien arbitré ça. Bien vu, c'est l'arbitre de touche qui a levé son drapeau. Qui a aidé Monsieur Bridge. Qui effectivement, Best avait écarté de l'épaule Patrice Evra. On est dans la dernière minute du temps réglementaire. Ouais, ce coup franc qui va faire du bien. Je crois que c'est Florent Malouda apparemment qui va rentrer pour casser un peu le jeu. Oui, plus que pour le jeu lui-même, mais Abidal. 2 minutes. Ouais, 2 minutes. 2 minutes de temps additionnel. C'est mieux, c'est mieux. Et Florent Malouda qui va rentrer. Il faut se dépêcher. Hein. À la place de qui? Peut-être d'un attaquant. Abidal qui va frapper le coup franc. Ouais, Florent Malouda qui n'a pas eu Dunn. le temps de rentrer. Allez, on est rentré dans ce temps additionnel. Là, il va pouvoir rentrer. Et c'est Gignac, un attaquant. Ouais, c'est Gignac qui va sortir. Thierry Henry va passer certainement dans l'axe et Ouais. Florent Malouda à gauche. Ouais, ou Nicolas Nelka dans l'axe peut-être. Non, je crois pas. Ça marche. Ah, il reste 1 minute. Ah, mais il va en rajouter là avec ce changement. Hein. Il va en rajouter. Voilà, Florent Malouda qui se positionne côté gauche, milieu de terrain gauche. Evra qui a fait la remise en jeu. Keane. Allez, attention, ces derniers ballons irlandais. Voilà, Abidal qui met en touche. Hunt qui fait la remise en jeu très vite. Il va chercher la tête de Best. Non, mais il n'y avait pas suffisamment de Ouais, là, il va y aller. partenaires irlandais. Voilà, là, là c'est Dunn qui va faire une grande remise en jeu dans les 16 mètres 50 français. Allez, être au marquage. Et faire très attention. Hunt qui laisse filer. Oui, la Hors-jeu. plongée. Une position de hors-jeu. Signalé par l'arbitre signalé de par touche. le juge de touche. Mais que ce ballon était vicieux. Avec ce ballon qui rebondit juste devant Hugo Lloris. Mais il avait réussi à la mettre en corner. Hein. Ah, il avait fait encore un très bel arrêt. Effectivement, hors-jeu de position. Hein. 2 joueurs irlandais. Allez, Hugo Lloris a gagné quelques secondes précieuses sur son long dégagement et c'est fini, Thierry. C'est fini. C'est fini. Et grâce au 14e but de l'histoire de l'équipe de France avec Anelka, eh bien l'équipe de France s'est imposée à Croke Park à 1-0. Oui. Une victoire très très importante dans l'optique du match retour qui aura lieu mercredi. Et attention Thierry, regardez les esprits qui s'échauffent. Attention parce qu'il va y avoir un match retour. Oui, ça sert à rien. Non, d'autant que durant tout ce match, il y a eu beaucoup de gestes de fair play. Dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Il ne faut surtout pas que la fin du match ternisse le reste. C'est Dioun, à mon avis, qui est dans cette histoire. Un petit peu énervé. Et oui, c'est la première défaite des Irlandais, hein, puisqu'ils avaient perdu un match de poule. Et bravo à l'équipe de France, ça n'a pas été facile dans ce match. Comme on pouvait s'y attendre, Laurent. Oui, je crois que bon, on a vu une première mi-temps assez délicate pour l'équipe de France, qui a été gênée dans l'évolution de son jeu, dans la phase de construction. Et en deuxième mi-temps, les espaces se sont plus libérés. On a eu un petit peu plus le monopole du ballon. On a pu trouver Yohan Corpus un peu plus facilement et nos attaquants ont fait encore la différence. C'est vrai qu'on aurait pu d'ailleurs marquer peut-être un deuxième but, mais aussi on aurait pu en prendre un sans cet formidable arrêt du Hugo Lloris. Et on voit le but si important marqué par Nicolas Nelka. La frappe, son enchaînement est très bon à Nicolas Nelka. Une frappe soudaine avec un contrôle sur une belle passe de Gourcuff. Un contrôle de balle et il enchaîne sa frappe. Regardez la passe en première intention, magnifique dans les pieds. Oui. Et il la prend légèrement extérieur pied droit sa frappe, Nicolas Nelka. Et en plus, poteau rentrant. Hein. Oui, on a beaucoup de réussite, contré par le pied d'Oshie.
Ah, ce jeu en triangle. Cela dit, elle avait l'air de bien partir. Ce but ô combien important avant ce match retour le mercredi prochain. Un petit but d'avance pour les tricolores. Et vous savez que vous pouvez retrouver sur M6 Replay ce Irlande-France intégralement et gratuitement. Sur M6 Replay. Oui, mais l'équipe de France qui aura vraiment assuré l'essentiel. Hein. Oui, je crois que bon, 1-0, c'est un bon résultat. Un but à l'extérieur marqué, pas encaissé. Je crois qu'on peut aborder le match retour avec beaucoup de sérénité, mais il faudra le jouer. C'était quand même pas évident de venir gagner ici. Et il y a eu cet arrêt de Lloris qui a été remarquable, oui. Très important. Je crois que Hugo Lloris en ce moment fait beaucoup d'arrêts très importants pour son équipe, que ce soit avec Lyon, que ce soit avec l'équipe de France, c'est une bonne chose. Et je suis avec Raymond Domenech. Oui, il y a Jean-Philippe Doux qui est avec Raymond Domenech. Raymond, satisfait j'imagine de ce 1-0. 1-0, on rappelle un but qui vaut double en cas de match nul sur les deux matchs. Pour le moment, on n'est qu'à la mi-temps du match. Il reste encore 90 minutes derrière. Et on mène à 0. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Il n'y a rien de fait. On a vu le potentiel physique de cette équipe qui peut poser des problèmes. Donc attendons. Il y a encore 90 minutes qui ne seront pas faciles au Stade de France mercredi. Satisfait du comportement de vos joueurs? Ils ont bien respecté vos consignes? Non, je raisonne jamais comme ça. Ce qu'ils ont fait sur le terrain était bien. La deuxième mi-temps, bien meilleure que la première d'ailleurs, dans la qualité du jeu. Voilà, il faut continuer, mais il reste encore, je le dis, répète, il reste encore un match, 90 minutes au moins, et peut-être plus, on ne sait pas. Donc vigilance, concentration, préparation, rien n'est fait. C'est pas ce qui peut se passer encore. Merci Raymond, bonne préparation pour le match retour et j'accueille aussitôt Thierry Henry. Thierry, ce 1-0, ça vous met en bonne position, mais comme le disait Raymond Domenech, rien n'est fait. Non, rien n'est fait, il reste 90 minutes. C'est pas pour faire la fine bouche, mais c'est beaucoup mieux de retourner à la maison avec cet avantage. Maintenant, ça reste qu'un avantage et il va falloir essayer de passer après à la maison avec l'appui de notre public. On a mieux compris avec ce match pourquoi l'Irlande avait cette réputation d'équipe difficile à manœuvrer, difficile à jouer. Bon, on est bien passé pour savoir que les équipes britanniques sont difficiles pour nous. On a perdu 2 fois contre l'Écosse sur les qualifications d'avant pour aller à l'Euro. Donc voilà, on savait que ça allait être difficile, on savait que le public allait pousser, mais je pense qu'ils sont créés 2 occasions sur 2 de nos erreurs. Bon, après, on a su poser le ballon en deuxième mi-temps et se créer des occasions. C'est vrai que c'est un but de Nico qu'on peut dire un peu peut-être chanceux, mais on a eu le mérite de frapper au but, de jouer au ballon et de se créer des occasions. Et de monter petit à petit en puissance au fur et à mesure du match. Oui, c'est jamais évident à l'extérieur. On savait qu'ils allaient pousser, on savait qu'ils allaient sortir très fort et il faut tirer un grand coup de chapeau à cette équipe d'Irlande parce qu'ils ont pressé jusqu'à la fin du match. C'est pas toujours facile de courir après la balle, mais il va falloir encore essayer de le faire à la maison. Ça va pas être évident, cette équipe reste dangereuse, on a pu le voir ce soir. Et vous aurez besoin de tous les supporters français pour le match retour? Ça c'est sûr, c'est vrai qu'on les avait joués à la maison pour les qualifications de la Coupe du Monde auparavant et le public était là, mais il y avait beaucoup d'Irlandais quand même, donc j'espère qu'il n'y en aura pas trop au match retour. On verra ça, merci beaucoup Thierry.